Hey, salut tout le monde. Bon, petite vidéo très rapide aujourd'hui puisque on a la saison 5. Bon, bah, il se passe toujours rien de plus dans la saison 5, mais on a un nouveau héros dans le portail. Ouais, saison 5, faut pas rêver, il se passe plus rien, hein. Donc vu qu'ils veulent pas faire de saison 6, bah bon, c'est comme la saison 3 et 4, on a un truc qui revient qui a aucune utilité. Mais bon, c'est comme ça. Alors du coup, peut-être que je vais faire les invoques là, puisque donc dans les héros à la une, on a Ete Perez qu'on avait déjà vu. Alors elle est bien, le soin est énorme et il y a en plus une résistance contre la nature, mais surtout la précision. Donc un héros, je pense qu'on peut jouer tout seul avec le boost potentiel, la purification là, comme elle doit être quand même vraiment bien. Ça reste un héros moyen qui déclenchera pas en 8 tuiles, non, mais quand même un gros soin, hein. Donc un héros intéressant. Derrière, on a Hathor. Alors là, par contre, j'adore, hein, je la trouve extrêmement forte. Même en défense, je la trouve pénible. Il y a ce petit passif potentiel de boost encore plus avec le gain de mana, mais surtout un soigneur rapide. Et ça soigne bien, hein, 480, c'est pas mal. On peut dépasser le nombre de PV, ça veut dire que si on s'est pas fait toucher et qu'on a le rouge, ça marche quand même. Et l'immunisation aux effets négatifs qui est très fort. Elle, je le signe tout de suite, hein. En plus, j'ai les emblèmes. Donc, Hathor qui a l'air vraiment très cool. Bien plus cool que Ete Perez, je trouve, alors qu'il est déjà très bien. Et nouveau héros à la une. Donc, Meresank. J'imagine que ça se prononce comme ça, peut-être. Comment. Ouais, là, je connais pas. Civilisation égyptienne, c'est pas mon fort, mais alors, elle, j'ai jamais entendu ça. Donc, héros 5 étoiles jaune, druide. De très bonnes stats, hein, 846 de puissance, très défensif. Une attaque pas terrible, hein, mais alors derrière ça résiste, hein. Le super talent c'est quoi? Augmentation d'attaque, ok, classique. Par contre, donc premier bonus famille, donc bonus soleil qu'on connaît, qui est toujours sympa, hein, avec les possibilités d'avoir la baisse de précision, il me semble, ouais, quand on l'attaque. Par contre, déjà, on a un premier passif. Ça, c'est le passif de Khufu et du crocodile. C'est du coup un passif qui tape tout le monde, qui fait mal, qui passe au-delà des provoqués. Et on dit souvent Khufu et le crocodile tapent trop fort. Déjà, ils tapent très fort, mais c'est que en plus, il y a potentiellement ce passif qui arrive, hein. 70% de chance, 70% de dégâts à tous les ennemis et 237 de dégâts de sable. Alors elle a moins de chances que Khufu de le voir se réaliser. Ok, avec des dégâts de sable un peu différents, abusé. Pourquoi on ne sait pas. En tout cas, c'est quand même ça qui fait que ces héros font très mal. Voilà, lui aussi. Ah, elle a le même que le crocodile. Quoique lui, il fait plus de dégâts de sable. N'importe quoi. Mais bon, hein, c'est ça qui fait qu'ils font très mal. Et là, la stat d'attaque, du fait qu'elle soit pas haute, ça fera un peu moins mal. Faudra l'emblémer peut-être full attaque, j'imagine. Mais quand même, hein, c'est fort. Et c'est une espèce de Lixu bien améliorée, hein. Alors, elle est moyenne. Est-ce qu'on peut la faire déclencher en 8 tuiles? Elle, je crois pas. Réfléchis, on va sortir le petit tableau. Au 25%, elle sera à 4 avec le truc. 24. Ah, si, on peut avec un bard en fait. 20, 24, plus 5, ça marche. Donc l'autre aussi, on peut, mais que avec un bard. 20 plus 2, 22, et il faut un bard pour que ça marche. Et elle, il faut un bard aussi. Ok, donc c'est faisable, mais forcément avec un bard, quoi. Et en jaune qui donne du mana, avec Sif costume peut-être. Ça peut faire un combo où Sif fait déclencher mes récents en 8 tuiles. Que Sif a le bonus costume, elle. Donc ça peut marcher plus facilement. Bon, en tout cas, voilà, un héros moyen. En moyen, elle fait 130 de dégâts à tout le monde. C'est vraiment pas ouf. Pour pas dire ridicule. La même avec le sable. Si le sable se déclenche, c'est pas fou. Plus les ennemis ont de mana, plus ils subissent des dégâts jusqu'à 250 max. Donc là, encore une fois, en moyen, 250 à tout le monde. C'est pas fou, mais si on rajoute le sable, là, ça commence à parler. Puisqu'on arrive à 320. Il faut que tout le monde ait le mana à fond. Alors c'est mieux qu'Atomos, hein, ça marche dans le bon sens. C'est des stats qui sont quand même fortes. Et du coup, ça donne envie de l'emblémer full attaque pour ça. Et je pense que ils ont été raisonnables sur les 250. Et vu ce qui arrive derrière, ils ont bien fait. Parce que c'est pas un héros qui est. Elle fait des dégâts, hein. Plus le sable, elle va quand même faire pas mal de dégâts.
mais ce qui fait mal, c'est la suite de la CS. Réduit le mana de tous les ennemis de 20%. Ça, c'est très très fort, très très pénible. Et tout de suite, ça en fait un héros très fort en défense, très fort en solo, hyper fort en ruée, très pénible en ruée. Et au-delà de ça, en plus de baisser le mana, elle baisse la génération de mana de tout le monde de 14%. Et là, du coup, ça en fait un héros plus que pénible. Parce que déjà, on lui enlève du mana. 20% c'est pas mal, mais on va galérer à les retrouver. Et 3 tuiles peut-être ne suffiront pas, puisqu'on a moins 14% de génération de mana. Et donc, bah, très très bon héros, hein. Ce qui fait que je vais sûrement invoquer des très bons combos, sûrement avec plein d'autres jaunes. Un héros qu'on peut jouer avec d'autres jaunes pour faire des combos, des trios, mais même tout seul, je pense, hein. À mon avis, tout seul, elle a du sens. C'est-à-dire, si je trouve ma couleur, je fais un trou. Si j'ai pas et que j'ai du jaune, elle réduit le mana de tout le monde, elle baisse de 14%, je gagne vachement de temps. Plus les dégâts qui peuvent commencer à parler, avec le sable éventuellement, ouais, très 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 fort, hein. Et donc, on va pas hésiter plus longtemps. Je vais juste vérifier si jamais je chope à tort que j'ai assez de... Ah, j'ai que 4 anneaux. Ça veut dire que si je chope à tort, je suis pas foutu de la monter tout de suite. Est-ce que ça change la donne, ça, du coup? Les anneaux, ça court pas les rues. Ce serait quand même incroyable que je la chope, je veux dire. J'y crois pas une seconde. Des rouges, j'en ai eu des flopés ces derniers temps. D'ailleurs, bah, si je la chope, je serais quand même content de l'avoir et elle patientera un peu. Je pense que c'est un héros qui reste incontournable même dans 3, 4, 5 mois, hein. Elle est trop forte, hein. Donc ouais, c'est pas ce qui va m'arrêter là. Les héros à la une sont tous très bien. La bleue un peu en dessous du lot. La bleue me ferait moins plaisir, hein, on va pas se mentir. Même si ça reste, ouais, ça reste très très fort, hein. Je la montrerai direct aussi, hein. Et derrière, on a toujours des très bons héros là, du Sekhmet. Kepri, j'aime moins. Khonshu très fort. Titi Chéri, je signe direct. Lui, j'aime moins aussi. Et Z, bien sûr, en titan, moi je signe, hein. El Nada, trop fort. Lui, il est très très fort. Lui, j'en ai pas parlé, mais si je l'avais dans candidat au break, je pense. Parce que le ressuscité, là, c'est un héros qui tape comme Khufu extrêmement fort tout le monde. Et du coup, le fait qu'on puisse pas le tuer, même s'il est lent, il est quasi sûr de déclencher en défense. En ruée, il déclenche sûr. Et je suis étonné de ne pas en voir un. Et même en attaque, du coup, on a un héros lent, mais qui ressuscite. Donc, on a le temps de trouver le vert avec Brontès en 9 tuiles. Moi, si j'avais lui, là, je pense que peut-être ils sont passés à côté ou c'est qu'ils en ont d'autres à faire. Ouais, ouais, Aramis est devant, c'est sûr. Ludwig aussi, Jove aussi. Mais lui, si vous l'avez et que vous hésitez, à mon avis, il rentre dedans, hein. Franchement, être sûr de ressusciter avec 1% de PV pendant 4 tours, c'est quasiment s'assurer qu'il déclenche. Et c'est un peu comme Khufu, hein, quand ça déclenche, c'est quasiment le game over sur le raid. Donc je pense que lui, c'est un héros très très fort à double break, ça c'est fort. Khufu aussi, je signe. Oh, Anubis, on veut pas voir. Cléopâtre, très fort, ça m'enthousiasme moins, même si elle est très très forte. Ah, Papyrus, par contre, je pleure. Et Benou, je l'ai déjà. Donc moi, sur cette saison 5, j'ai eu que Benou, malgré pas mal d'invoques, hein. Et alors, je sais pas si ça joue, mais bon, j'ai eu Phénexa, j'ai pas grand chose en ce moment. Par contre, j'ai fait tous mes jetons gris pour monter je sais plus qui là. Et en 20 jetons gris, 30 jetons gris, j'ai eu genre 3 ou 4 héros rares et troupes rares aussi. C'était incroyable. Donc j'espère que ça m'a pas pété mes stats. On verra bien. Et au bout de 9, faut que je fasse attention à choisir un héros. Donc voilà, bon, j'ai rien de plus à commenter. Et ouais, 30 invoques, je pense qu'on va les faire. Est-ce que j'ai du héros? Je crois que j'ai du héros là, ouais, 3008. J'hésite juste parce que j'ai vu qu'il y a un héros du mois qui est rouge, qui fait un peu la même chose, je crois d'ailleurs. Un moyen rouge qui baisse du mana là, qui m'a l'air très très bien et qui me donne envie. Et je me dis peut-être garder les pièces pour ça, mais je pense que j'aurai jamais d'aussi bons héros à la une sur cette saison là. Ils sont tous bien. Ouais, allez, on y va. 29 invoques, je pense qu'on va tous les faire. Pendant les 3 et 4 étoiles par contre, il n'y a plus rien qui m'intéresse là.
Je les ai pas montés, hein, mais bon. Par contre, des HOTM ou même des héros saison 1, je prends parce que pour le Soul Exchange, je suis très très en retard. C'est vraiment beau ce portail, j'aime bien. Franchement, l'image est sympa. J'ai pas compté, mais on va aller voir le portail du. Les enchaînes là, mais on en est où? 96. Voilà, heureusement qu'il y a ce portail, hein. Ça casse. Et aussi, il est très fort. J'en ai pas monté, mais il est pas mal. Bon, Rigard. Rigard double break dans le tournoi de la semaine, là, un enfer, hein. J'en ai rencontré deux fois, deux, trois là. Franchement, du coup, le trio violet a du mal à le tuer. Rigard, il déclenche en boucle, il met ses bonus. Rigard costume double break là. Vraiment une plaie, hein. Ok, alors qui on prend? J'hésite beaucoup, hein. Alors, moi, j'ai pas 50 choix. J'hésite entre Grimble. C'est quand même un très beau combo, Grimble et. Je sais pas combien j'ai d'emblèmes de ça là. Grimble Elfric, moi, ça me plairait hein, de le faire. Bera est la plus forte, mais je vois vraiment pas où je la loge dans mes équipes, elle. Et quitte à prendre un anti-sbire, je prends Grimble. J'ai déjà beaucoup d'anti-sbires, hein. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. Et j'hésite avec elle aussi. Puisque sur le titan mythique, elle sera parfaite. Parfaite vraiment au titan mythique, là. J'aimerais bien la voir. Oh, je la montrerai. On va aller voir les emblèmes. Je pense que Bera, j'ai pas d'emblème moine, et donc elle va attendre. J'aime pas si je la montrerai. Et Grimble, le choix du fun, mais jouer des Alfric en 9 tuiles en GDA sur des emblèmes moine, j'ai 500. Barbare 2007. Ecclésiastique 2100. Vous allez voir que je vais prendre Grimble et ils vont me filer le héros bleu qui est ecclésiastique à tous les coups. Ok, donc ouais, il n'y a pas trop de matchs. Donc je pense qu'on va aller prendre le. Ouais, du coup, c'est un des deux là, c'est sûr. On en est où dans les tabards et dans les fléchettes là? 16 et 16. Ça m'aide vachement. Les éthers, je regarde. Ah, si je joue Grimble, il faut que je le break. Alors dans les éthers violets, on en est où? Peut-être c'est ça qui va jouer alors que Malosy, j'ai pas besoin de la breaker, je la jouerai pas en GDA. Elle rentre dans aucune de mes équipes. Et un violet, est-ce qu'on est capable de breaker un 5 étoiles? On va essayer de pas misclick, mais. Ah, il manque beaucoup de petites boules. Donc en violet, c'est pas pour tout de suite. En jaune non plus, à mon avis, hein. Ah si, en jaune, on peut. Un peu du gâchis, on va pas se mentir. J'ai Motega qui sera là bien avant. Voir autre chose si je chope autre chose. Du coup, ça change un peu la donne parce que jouer Grimble sans emblème, enfin sans break, ça paraît compliqué, hein. De l'autre côté, c'est tellement drôle. Ah là là, j'hésite. En vrai, je sais même pas si je jouerai un de ces deux héros, hein. C'est plus les prendre pour. On va regarder c'est quand le prochain titan violet. Il me semble que c'est dans longtemps là. On va regarder comme ça. C'était quand le dernier violet là? Titan mythique violet, c'était il y a 4 mois, sur les 2 mois. Ouais, donc j'ai large le temps. Ok. Donc Malosy, elle va attendre. Je vais prendre Grimble. Essayer de pas m'expliquer avec mon cas. Le gnome à dos de chèvre. Ouais, je sais pas si je vais le monter. Ça peut être fun, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça peut être fun, mais claquer des éthers violets pour le fun, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire? Je ne sais pas. En tout cas, il est bloqué. Allez, continuons. Je sens que je vais bien remplir ma jauge d'invoque là. Chance sur ce portail qui est ridicule. Et Morphile, comme ça je pourrais en refaire 20. Ok, on va arrêter les stratégies qui marchent pas là de toute manière. Aquila. Koratek. Lui, j'aime toujours pas. Je trouve quand même trop faible.
Moins inutile que ce que je pensais quand même. Mais bon, pas le meilleur. Lui, par contre, totalement inutile, alors que je pensais qu'il allait être très fort. On est mal parti. Cela dit, je préfère avoir de la chance sur le portail des costumes. Autant vous dire qu'au costume, là, je vais invoquer. Et j'invoque pas pour les 5 étoiles, hein. J'invoque pour les 4. J'ai envie d'utiliser mes éthers là. Et je peux vous dire que j'attends l'Ixiu. Donc j'espère avoir l'Ixiu. Et l'Ixiu double break direct, hein. Il y a tellement d'endroits où j'aimerais la jouer, elle. Donc je pense que prochain sur les costumes, on va essayer de la choper. J'y passerai mes gemmes et tout aussi. Oh là là. Là, ça sent la cata. Allez. Oh, même le coffre se fiche de moi. Donc ça va pas être ma journée. Pardon. Alors, lui, filez-moi une petite Hathor là. Elle me ferait tellement rêver celle-là, même si je peux la monter. Pas la monter, je la trouve tellement bien. Oh my god, 31. J'ai même pas un show TM ni un héros saison 1. Ridicule, je sais pas ce que sont les stats. Oh, bah voilà, il suffisait de me plaindre. Oh, ça c'est une bonne surprise. Bah du coup, l'Ixiu costume, j'ai plus besoin de l'Ixiu costume avec cette histoire-là. Ah là, j'ai bien fait de râler un peu, tiens. Plus je râle, plus ça tombe. Ok, très très bonne surprise. Ah bah je suis très content, je vais pouvoir la tester. Ah, je me demande, est-ce qu'elle va pas rentrer en défense à la place de Ojima? Je me demande du coup là, hein. Il va falloir faire des tests. Et très résistante. Où j'en suis en emblème par contre. Du coup mes éthers jaunes, bah c'est pour elle, clairement. J'ai pas regardé les emblèmes druides. C'est bien, j'ai tout regardé sauf ça, tellement j'y croyais pas. Je vais pas en avoir. 819. Qui c'est qui va lâcher ces emblèmes druides là? Que là, croyez-moi, il y en a un qui va les lâcher, hein. Elle va être montée direct. Ananon. Xiaotu. Pour l'instant, elle sert encore, hein. Il y a souvent des... Elle me sert beaucoup même, en fait. Ferrand. Ferrand me sert beaucoup moins. 500 emblèmes sur Ferrand. Je l'avais dépouillé, je l'ai réemblémé pour le mettre en tank. J'ai fait une défense E avec Stidio, donc Ferrand va les lâcher. Zabok, j'utilise encore de temps en temps. Alors vous pouvez, hein, c'est que j'ai tous les autres bardes, mais sinon Zabok, très très bon héros. Ouais, Buissource, sûrement pas. Buissource qui est mon meilleur héros maintenant. Ah mais non, mais il est moine. Putain, je regarde plus la bonne icône. Bah c'est tout après. Je vais vérifier que j'ai rien zappé en les mettant par classe là. Bizarre, elles sont passées où mes emblèmes druides là? J'ai pas non plus sur un héros non costumé. En 5 étoiles, j'ai que Anna. Ah, j'ai Xiaotu aussi. Non, mais Ferrand va les rendre et on y sera, hein. Allez, est-ce que je finis? Ouais, est-ce qu'on fait du gâchis là? Ouais. Allez, j'en gâche 4. Ça, c'est vraiment inutile, parce que suffit que je la rechoppe et ce sera totalement stupide. Quand même, j'ai envie d'aller ouvrir un petit coffre et de me finir avec un petit Valen. Petite Liana là, ou un truc comme ça. Ah, ça me va très bien d'avoir ce 5 étoiles et au costume de... Si au costume j'arrive à choper les 4, ce sera incroyable. Ok. Bon bah très cool. Sur 30 invoques, c'est quoi la chance là? Ah c'est 1%. 1,6% en tout. Ok. Bon, les moyens, je suis pas fan, hein. Bien sûr, je préfère les rapides et tout là. Mais on va pas se plaindre. J'ai le héros du jour. Et on va tester. Ah bah dites-moi ce que vous en pensez du coup. Je vais la jouer solo, je pense, hein.
À mon avis, elle rentre pas dans un combo là en moyen. Par contre, en solo, ça me va très très bien. Je sais pas avec qui encore. Comme ça, je vois pas encore. Peut-être dans mon équipe avec les 3 violets là. Ah, il faut que je regarde avec quoi. J'ai clairement pas de combo à faire avec les familles et tout là. Famille du soleil, j'ai rien. On verra. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, bah, c'est très cool. Et il n'y a plus qu'à faire ça. Qu'est-ce que j'ai autre chose à faire? Je crois que c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Il va pas se passer grand-chose. Non, bah, du coup, c'est vous qui allez m'aider. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je la monte? Je pense que oui, hein, clairement. Maintenant, comment la jouer? Va falloir faire quelques tests. Donc, je vais essayer de la monter, faire des tests. Et je pense que si je la monte, c'est pour la briquer, hein, à mon avis. On va regarder ça. Bon, bah sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo, c'est cool. Je vous dis à très bientôt. J'espère que votre île aux monstres se passe bien. Tiens, oui, j'aurais pu parler de ça. Donc chez nous, très bien. Voilà ce que je disais. Je veux dire, voilà, toute la carte est vide. Il n'y a plus une horde. On attend qu'elles reviennent, hein. Toutes celles qui reviennent avant qu'il y ait 12 heures, bah, ce sera du bonus. Donc c'était tout l'intérêt de les tuer. Et il reste bien sûr les titans qu'on est en train de s'y mettre, hein. Mais aucun problème, hein. Je viens d'en tuer un quasiment tout seul. Ça m'a coûté une petite dizaine de tornades et des potions mana, etc. Donc voilà, à gros niveau, on est largement tranquille. Et ça valait le coup de faire les hordes en premier. Faudra peut-être qu'on fasse les cases noires qui restent là. Ça vaut quelques points, j'imagine. Mais ce sera fait, hein. Et du coup, c'était vraiment l'objectif de tuer les hordes là le plus vite possible pour en avoir un repop le plus souvent possible. Il nous reste quelques coffres, faut qu'on trouve les clés, mais j'imagine qu'elles sont sur les gros titans là. Et ouais, ça se fait sans problème, hein. Voilà, on verra ce que ça donne au niveau du classement. Pour l'instant, il doit être faussé parce qu'on n'a pas fait nos titans. Je pense qu'on pourra gratter des places. Comme on voit ça. Ouais, on est 150e. Mais il faudra voir quand on a tué les titans, j'imagine qu'ils valent plus de points là. Peut-être que les premiers, ils ont déjà fait leurs titans plus vite. On verra ça. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt. Salut tout le monde.